Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. La rentrée littéraire, c'est aussi en hiver. Et cette année, c'est une très belle rentrée de janvier qui se dessine, avec 507 romans à paraître, dont plusieurs très attendus. Parmi eux, Un avenir radieux, la suite de la plongée dans les 30 glorieuses de Pierre Lemaitre. J'emporterai le feu, le 3e et dernier tome de la fresque familiale de Leila Slimani, ou encore La cité aux murs incertains, le nouveau roman de l'écrivain japonais Haruki Murakami. Des romans qu'on a hâte de vous mettre entre les mains. Mais le sel du métier de libraire, c'est aussi de vous faire découvrir de nouveaux textes, des livres dont on parle moins, mais qui nous ont touchés, marqués, enchantés. Car il nous suffit de découvrir une pépite, de nous retrouver embarqués par une nouvelle plume, d'être littéralement happés par une histoire, pour que l'envie de partager avec vous toutes ces belles découvertes se fasse impérieuse. Alors je vous propose sans attendre de retrouver nos libraires du rayon littérature, Julien, Laure et Rosen, qui nous livrent leur coup de cœur de cette rentrée de janvier. Et pour commencer, Julien nous parle d'un roman irlandais. En cette rentrée littéraire, l'Irlande est un peu en force. Voilà, j'ai choisi de vous raconter le très beau livre de McCormack, La nuée des âmes, mais j'aurais pu aussi choisir le Paul Lynch que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup. La nuée des âmes est un roman profond. Il raconte l'histoire de Nilon, qui sort tout juste de prison. Et il retourne dans sa demeure vide, où il ne retrouve malheureusement plus ni sa femme et ni son enfant. Il reçoit un appel étrange d'un inconnu qui semble tout connaître de son existence. Et devant l'insistance de cet homme, il essaie de comprendre ce qu'il lui veut et va par ricochet replonger dans les méandres de son passé, jusqu'au moment où un attentat éclate sur le sol irlandais. Il n'y a pas de hasard. McCormack distille la vie d'un homme complètement meurtri, dont on apprend bien des choses au fur et à mesure de la lecture. On est dans une Irlande contemporaine. On ne peut pas trop en parler non plus parce que le passé de cet homme est assez énigmatique. Et ce que j'ai adoré dans le roman, c'est que c'est vraiment un page-turner. Un page-turner où la fin, vous avez toutes les réponses à vos questions. Vous comprenez qui est cet homme qui l'appelle sans cesse, qui veut absolument le rencontrer. Dans un roman assez dense parce qu'il fait 200 pages, tout est ramassé, tout est concentré. Ce roman est aussi l'évocation d'une Irlande rurale, d'une Irlande brute, d'une Irlande écorchée. Et c'est vraiment surtout la confirmation d'un talent indéniable de la nouvelle génération d'écrivains irlandais. À présent, je vous propose d'écouter Laure nous présenter 2 romans qui l'ont conquise, à commencer par celui de Gaëlle Josse, une autrice que nous aimons beaucoup à la librairie et que nous avons d'ailleurs accueillie à ce micro pour 2 épisodes l'année dernière. Son nouveau roman a pour titre « De nos blessures, un royaume » et est paru aux éditions Buchet-Chastel. De nos blessures, un royaume raconte l'histoire d'une femme, Agnès, qui emprunte le chemin de l'absence pour renaître à la vie, pour écrire la page suivante, sans l'être aimée, emportée par la maladie. Pendant un temps, elle tient grâce à la danse. Comme elle le dit elle-même, « J'ai tenu jusqu'au spectacle, j'ai rempli le contrat, les 5 représentations prévues pour ce festival. Tenir jusqu'à la 5e et dernière, saluer et entrer dans l'absence. Oubliez-moi, un peu, j'ai quelque chose à faire maintenant et je dois le faire seule. » Alors Agnès commence un voyage, de Paris à Zagreb, en train, puis en car. Un lent périple ponctué d'étapes, Nice, Milan, Menton, Trieste. On voyage avec Agnès, ainsi que le livre qu'elle transporte et qui est la cause principale de ce voyage. C'était le livre de chevet de son compagnon, et elle souhaite maintenant le déposer dans un musée situé à Zagreb, le musée des relations rompues. Ce musée existe réellement. Il est l'œuvre d'un couple qui, après leur séparation, a souhaité créer ce lieu pour y laisser une trace de leur histoire d'amour. Il l'a ensuite ouvert à toutes celles et à tous ceux qui souhaiteraient un jour déposer, à leur tour, quelque chose issu d'un amour fini. C'est étonnant. L'existence d'un tel lieu a profondément ému Gaëlle Josse.
Au fond, il fait écho aux histoires qu'elle raconte, aux personnages qu'elle dessine, car la plupart connaissent la chute, puis se relèvent, trouvent en eux la solution et s'y accrochent. À l'instar d'Agnès, qui tente de se reconstruire après la perte de son compagnon. L'auteur explore avec finesse et pudeur ce moment du deuil où il est nécessaire de trouver une porte de sortie pour continuer à vivre, ou plus exactement s'autoriser à vivre sans l'être disparu, dans les déplacements et les voyages, dans l'art et les lieux, dans la rencontre de l'autre, même si elle est fugace, et dans les souvenirs, surtout. Toutes ces choses nous rappellent à la vie. Elles rappellent Agnès à la vie, qui de nouveau inspire, expire, regarde, danse et avance. Pour reprendre les mots de Gaël Josse, elle est en train de danser la page suivante. Un livre solaire et poétique, pudique et juste. C'est savoureux et émouvant, comme toujours, avec les livres de Gaël Josse. Le second ouvrage que je souhaite vous présenter est écrit par Séverine Chevalier, Théorie de la disparition, publié aux éditions La Manufacture de Livres. Il est de nouveau question d'une femme, d'absence et de renaissance. C'est l'histoire de Mylène, une femme de 69 ans qui elle aussi va connaître l'heure de la renaissance, mais pas pour les mêmes raisons qu'Agnès. Mylène, elle, a pour rôle de veiller à ce que son mari, Mallory, un auteur de polar à succès, ne manque de rien. Elle est la femme d'eux, celle qui vit dans l'ombre d'un époux imposant, qui adopte la posture d'une femme discrète, patiente et attentionnée. Elle mène une vie simple, rangée et sans éclat, jusqu'au jour où son quotidien monotone se fissure grâce à l'arrivée d'événements étranges et inattendus. La redécouverte d'une photo, ou d'une chemise en soie jaune, l'expérience d'une rencontre fugace. Chacun de ces événements la ramène à elle, à son passé et à ce qu'elle est devenue. En prenant ainsi conscience d'elle-même, Mylène sent le besoin d'écrire. Mais pour cela, elle doit d'abord disparaître, échapper aux yeux de son mari. L'inspiration naît alors. En se désinvestissant ainsi de son rôle d'épouse et d'un quotidien millimétré, elle se révèle à elle-même et devient à son tour écrivaine. C'est passionnant. Ce roman apporte ainsi une réflexion singulière sur la pratique de l'écriture à travers le portrait d'une femme sensible et intrigante, en témoigne ce passage. Je me demande ce faisant, de plus en plus mue par un plaisir à nul autre égal, si contrairement aux certitudes de Mallory, une écriture, quelle que soit la forme ou l'intention sous laquelle elle se présente, n'est pas toujours adressée. Même à quelqu'un d'imaginaire, même à quelqu'un de mort, même à quelqu'un qui ne vit pas encore. Quelqu'un qui pourrait comprendre, mieux que soi, l'énigme existentielle qui nous recouvre, qu'on donne à lire, en creux, fiction ou pas, sans même s'en rendre compte. Bien sûr, il s'agit là sans doute d'un espoir vain, impossible à combler. Je ne sais pas dans quelle mesure je n'ai pas commencé à écrire, sans intention précise, sans me dire « je veux écrire » car je ne voulais rien pour m'adresser à vos lèvres grosses et pâles. Comme si elle savait me dire la question de fin fond qui me taraude. Comme si elle pouvait être ce lecteur, cette lectrice idéale, capable de lire dans les blancs et les trous du texte, entre les lignes, dans les silences, ses aveuglements. L'écriture est maîtrisée, marquée par un style particulier, qui retranscrit des flux de pensée d'une belle richesse, en tout cas à mon sens. Nous retrouvons maintenant Rosen, qui nous parle de 3 belles découvertes de ce début d'année, parmi lesquelles 2 premiers romans. Écoutez Les eaux vives d'Emmanuel Favier, un coup de cœur de cette rentrée d'hiver. Après Le courage qu'il faut aux rivières, écrit il y a quelques années, qui était pour moi une très belle découverte. Après La part des cendres et Le livre de Rose, Emmanuel Favier revient avec un roman maritime. On est dans un univers très poétique où Emmanuel Favier explore les profondeurs marines. On découvre le personnage d'Adrienne Ramsay, qui est une oreille d'or de la Royal Navy. Elle est d'origine écossaise. C'est une des premières femmes à embarquer sur un sous-marin. On va découvrir donc ce milieu des sous-mariniers. Mais on ne va pas uniquement être avec Adrienne Ramsay dans le sous-marin. On va aussi la suivre à l'extérieur et être baladée entre l'Écosse, la Bretagne, avec tout un passage à Brest.
Et cette femme renfermée dans un contrôle permanent d'elle-même va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Donc un très beau roman à notre époque que je vous conseille vivement dans cette rentrée. Mon deuxième coup de cœur de cette rentrée, c'est le livre de Joanne de Paul Turin aux éditions Stock. C'est un premier roman qui nous embarque. On est au XIVe siècle en Angleterre, à York précisément, et puis on va aller à Londres. Joanne de Lyd est une nonne bénédictine de l'abbaye de Saint-Clément. C'est une femme curieuse qui n'arrive pas à se contenter de sa vie en communauté et qui n'a qu'une envie, c'est découvrir le monde. Et elle va être aidée par un petit groupe de nonnes pour mettre au point une supercherie pour s'évader. Et l'abbesse va tout faire pour la retrouver, donc on va suivre cette course-poursuite. Donc c'est vraiment un premier roman haletant dans lequel on suit l'épopée de Joanne de Lyd. Il y a de l'humour, c'est fluide, c'est prenant, vraiment un bon roman de cette rentrée. Troisième découverte de cette rentrée littéraire, c'est Ceinture de Céline Robert chez Calman Levy. C'est un roman choral, un roman charnel qui explore le rapport à la sexualité, où on va suivre plusieurs personnages avec une psychologie, une description très fine, sans jugement, sans caricature. On va commencer par le personnage d'une femme qui est en couple avec un homme qui a beaucoup d'attention pour elle, et elle n'arrive pas à analyser ses attentions autrement que comme quelque chose d'emprisonnant. Elle va décider d'aller voir ailleurs avec un collègue de travail. Et on va suivre l'homme avec qui elle a trompé son mari. On va suivre ensuite la femme de ce collègue. Puis on va revenir à une autre femme et en fait ainsi de suite jusqu'à revenir au personnage principal. C'est un roman où les portraits filent, où il y a un lien entre chaque personnage, une ceinture, et un roman court qui dit beaucoup en peu de mots. Pour terminer, Julien nous propose de plonger dans le deuxième roman de Sarah Jolien-Fardel, paru aux éditions Sabine Vespizer, après sa préférée, roman paru en 2022 qui a profondément marqué tous les lecteurs qui s'en sont emparés. Dans La Longe, elle nous raconte l'histoire d'une femme, dans une chambre, attachée à une longe. Un nouveau récit bouleversant et inoubliable, dont voici la première page. Tous les matins, pendant un quart de seconde, je suis bien. Un quart de seconde où je ne me rappelle plus qui je suis, ce que je fais, où je dors. Pendant ce quart de seconde, Rose n'existe pas. La Rose que je suis devenue n'a pas encore pris possession de mon esprit. Mon corps passe encore, mais ma tête. Rose, cette Rose que je déteste, agglutinée à mes pensées, mes actes, tout le reste de la journée. Pendant ce quart de seconde, j'ai la vingtaine et je retrouve mon grand amour. J'ai 8 ans et je défile à travers le village dans mon aube de première communiante. J'ai bientôt 40 ans et mon enfant vit encore. Il passe trop vite ce quart de seconde. Droit derrière, Rose, 43 ans, me dévore jusqu'aux os. Je me souviens que je n'arriverai pas à me lever, que je pleurerai sitôt que je comprendrai qu'une nouvelle journée commence, que je devrai lutter pour chaque geste, chaque minute de chaque journée. Lutter pour me lever, lutter pour m'habiller, lutter pour regarder Camille dans les yeux, lutter pour ne pas boire, lutter pour continuer. L'incipit de ce roman est assez saisissant. Je l'avoue, il peut faire peur, il est douloureux, mais croyez-moi, le talent de Sarah Jolien-Fardel est de nous bousculer, de provoquer chez son lecteur de l'émotion. L'histoire, c'est Rose, elle a tout perdu, elle ne maîtrise plus rien, et elle est attachée par une longe, et tout au long du roman, elle va tenter de comprendre son passé, de s'y replonger.
Elle évoque avec lumière son enfance dans les montagnes suisses, la rencontre avec Camille, son amour de jeunesse, avec qui elle va vivre une vie assez incroyable. Lui est architecte, elle va faire des études d'ostéopathe, donc elle va travailler les corps, manipuler les corps. C'est assez important aussi dans la compréhension de ce roman. Elle évoque aussi le souvenir de sa mère, une mère effacée, une mère fantomatique et instable. En fait, elle évoque autant de souvenirs qui vont lui permettre aussi de renouer avec la lumière. Puisqu'au départ, comme je vous l'ai dit, ce roman peut paraître sombre, mais au fur et à mesure de la lecture, elle va ouvrir une porte où les mots vont l'aider à s'en sortir, où la littérature va l'aider, la rencontre aussi avec une femme dont je ne dévoile pas l'intrigue. Donc en fait, après sa préférée, son premier roman, que je recommande vivement aussi, Sarah Jolien-Fardel vraiment confirme son talent inouï à décrypter les âmes égarées, à raconter l'innommable et surtout à ravir ses lecteurs. C'est la fin de cet épisode des Éclaireurs de dialogue consacré à la rentrée de janvier. Un grand merci à Julien, Laure et Rosanne pour leurs conseils qui, nous l'espérons, vous auront donné des envies de lecture. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres cités en description de cet épisode et ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.